La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Anétie vous présente maintenant sa chronique du jour. Celle de Michel Lacasse. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va, toi? Ah, ça va très bien. Écoute Michel, il y a des chaleurs qui vont arriver à un moment donné. Oui, ben on en a eu là quand même. On en a eu, oui, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Absolument, et c'est pourquoi aujourd'hui, on parle du sujet, le chien et les chaleurs d'été. Faut se dire que si dehors, nous, on a chaud, c'est aussi le cas de nos chiens à la maison qui se plaignent peut-être pas, mais qui doivent parfois trouver ça pénible parce qu'ils ont, pour la plupart, moins de tolérance à la chaleur que les humains. En fait, le chien, lui, ne transpire pas comme nous. Sa façon de maintenir sa température corporelle, c'est en haletant et la transpiration se fait au niveau des coussinets de ses pattes. Donc, cela dit, Anne, quelques petits conseils pour que les journées d'été soient un petit peu plus agréables pour eux. On va d'abord s'organiser pour limiter le temps d'exercice lorsqu'il fait trop chaud. On doit éviter les longues promenades, les jeux qui font beaucoup courir, qui sont intenses. Moi, je propose toujours aux gens de garder ça pour les débuts de soirée ou tôt en matinée, lorsque la chaleur est moins forte et lorsque c'est plus confortable. C'est aussi plus agréable pour nous, hein? Ben oui, que si c'est bon pour nous, c'est bon pour le pitou. Ben oui, on doit aussi décider de quand va s'arrêter le jeu. Parce que certains chiens, malgré la grosse chaleur, peuvent continuer à jouer jusqu'à l'épuisement, tellement ils ont du fun, tellement ils ont du plaisir. Moi, j'en ai un avec la balle qui est comme ça. Alors, on va gérer le temps d'activité rigoureusement. Et pour les promenades, on fait attention, l'asphalte peut devenir très chaud. Donc, si c'est le cas, pour ne pas brûler les petites pattes, les coussinets du chien, on reste à la maison ou on le fait marcher sur la pelouse si on a à sortir. On n'oublie pas, soit dit en passant, la bouteille d'eau qui est très précieuse. Je sais qu'ils s'en vendent et qui sont adaptés vraiment pour les sorties. Ce sont des bouteilles qui viennent avec une espèce de récipient là, qui se rattache sur le côté et dans lequel le chien peut boire. Ça, c'est vraiment très pratique. Ben oui. Aussi, excellente alternative à la promenade lors des canicules, les piscines. Si on en possède une, évidemment, on n'hésite pas à y aller avec Pitou, s'il aime ça, bien sûr. Sinon, on peut toujours lui acheter une petite piscine pour enfants. Ça coûte que quelques dollars et ça peut littéralement transformer son été. Pourquoi pas? Le chien va adorer ça. Et souvent, ça va lui permettre aussi de rester dehors avec nous plus longtemps. Très bonne idée. Oui, il va sans dire que la baignade, là, se fait toujours lorsqu'on est en mesure de surveiller. C'est pas un détail, c'est hyper important. Ce n'est pas vrai que tous les chiens naissent et sont de super bons nageurs. Il y en a certains qui ont besoin qu'on les guide un petit peu plus que les autres au début. Et paraît même que les bulldogs, les pugs et les bassets auraient un petit peu plus de difficultés que les autres. Certains d'entre eux, en tout cas. Okay. Toujours à l'extérieur, donc on va s'organiser pour avoir un petit coin à l'ombre. Et bizarrement, chose que bien des gens oublient, on va donner un bon bol d'eau dans lequel on peut déposer de la glace une fois de temps en temps. Moi, ce qui m'arrive de faire, c'est de mettre un bol d'eau au congélateur la veille et de le sortir. Ça fait comme un gros popsicle pour le chien. C'est pas long que ça fond lorsqu'il fait 30 degrés et l'eau reste froide pour un certain temps. Beaucoup plus longtemps, oui. Ouais, moi je donne aussi des cognes dans lesquelles je mets de l'eau que je mets au congélateur encore une fois et que je sors lorsqu'il fait beau l'après-midi. Ça vient amuser et rafraîchir le chien. Faut user d'un peu d'originalité et je crois que toutes les idées, toutes les petites idées là, qui font du bien sont bonnes. Dans la maison, on s'organise pour avoir des ventilateurs un peu partout si on n'a pas de climatiseur. Ça fait évidemment une certaine circulation d'air et si on voit que le chien est encore inconfortable, on peut le laisser aller au sous-sol. Souvent, c'est plus frais, il y a moins de soleil. Alors, si lui est confortable dans cette partie-là de la maison, moi, je vois aucun problème avec ça. On va s'organiser aussi pour fermer les rideaux. Si on utilise la cage, on s'organise pour ne pas la laisser en plein soleil lorsqu'on quitte. Et on fait aussi toiletter les chiens qui ont les poils mi-longs ou longs. On peut faire couper les poils courts, là, mais pas trop, parce que les poils jouent un rôle quand même assez important d'isolant thermique contre la chaleur et les coups de soleil. Donc, on fait vraiment attention à ça. Et puis, deux dernières choses, les festivals, les grands événements, je dis parfois aux gens de les éviter en période de canicule. S'ils ont un chien, là, surtout, qui est un petit peu plus anxieux que la moyenne,
l'animal pourrait, avec la chaleur, être moins tolérant. Et bien sûr, on le rappelle beaucoup, mais on ne laisse jamais un chien ou même un chat dans une voiture l'été parce que la température peut monter en flèche très, très rapidement. On dit qu'elle peut atteindre les 60 degrés en quelques minutes seulement. Oh là là, oui, Alors, oui. On prend pas de chance. Hein. Chaque année, il y a des gens qui le font et malheureusement, mais ça engendre des décès ou des coups de chaleur assez importants. Donc, chien, chat dans la voiture, seul, c'est non. Et le chien peut en mourir de ce coup de chaleur-là, là? Ben absolument. Donc, dangereux. on veut pas non plus là qu'il y ait décès du pitou durant les vacances. Donc, c'est pour ça qu'on s'organise pour le sortir avec nous, tout simplement. Michel Lacasse, merci beaucoup. La semaine prochaine, à Jeune Podon, ce sera notre dernière chronique parce que prendra fin la programmation normale. Il va falloir que je trouve un sujet là bien le fun et puis encore une fois peut-être qui aura un rapport avec l'été. Ben parfait, Michel, bonne semaine. On connaît aujourd'hui là. Non, il fait quoi chez vous actuellement? La même chose que il doit faire 11 degrés, mais Météo Média prévoit un été plus chaud que la moyenne presque partout au Québec. J'ai ça devant moi. On nous dit que la majeure partie du Canada va profiter d'un été typique comportant des températures près de la normale à supérieure à celle-ci avec un début de saison variable et c'est ce qu'on connaît présentement. Et à partir de juillet, possiblement plus chaud. Ah, mais j'aimerais ça. Ben oui, ce serait le fun. Hey, on se parle la semaine prochaine pour une dernière fois. OK. Merci, Michel. Bye-bye. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. À CAGA FM, vous écoutez Anétier jusqu'à midi.